voilà Marceline, regarde, j'ai fait mes courses. Super. J'ai acheté pas mal de choses. Alors forcément, du pain, des pâtes, du ketchup, mais pas encore terminé, des lentilles blondes, bon, ça c'est du jus frais, hein, des pommes de terre, Courgettes, hop, 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 des oignons. et un petit dessert, Ah, des gaufres. des petites galettes aux œufs. Je vois que tu as acheté tous tes légumes en vrac. Oui, c'est ce que je fais régulièrement. Tu savais qu'on peut acheter les lentilles, les biscuits et les pâtes aussi en vrac. Non. Tu peux acheter les bonnes quantités, comme ça tu ne consommes que ce dont tu as besoin. Bah, attends. Et donc tu jettes moins. Tu sais ce que je vais faire? Tu restes ici, je vais ramener ça, je les ramène en vrac, d'accord? Comment est-ce que je fais maintenant pour ranger tout ça? Qu'est-ce que tu mettrais directement au frigo? Alors, ceci, ça, 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 ça. Les tomates et les courgettes, tu peux les conserver plusieurs jours sans aucun problème à l'extérieur. Les champignons, tu peux les mettre dans un sachet en papier, comme ça, et directement au frigo. Voilà. En bas. Comme ça, tu les conserves quelques jours sans aucun problème. D'accord. Les pommes de terre, même chose? Non, tu les mets dans un sachet, mais pas au frigo. Et là, tu peux les garder quelques jours sans aucun problème. Et le pain? J'en fais quoi? Comment est-ce que je le conserve? Enfin, j'ai une technique, hein, c'est de le manger directement, comme ça on gagne du temps. Bonne technique. Je le laisse dans son sachet et ça m'arrive de le mettre dans le four. Alors, bah, c'est parfait. Tu le gardes dans son sachet bien fermé. Tu peux le laisser sur le plan de travail, le mettre au four ou dans la boîte à pain, c'est super. Par contre, évite de le mettre au frigo, ça n'apportera rien du tout. Mon pain est dans mon four, il est bien conservé. Attention, je n'allume pas le four forcément. Mais une fois qu'il est sec, j'en fais quoi de mon pain? Écoute, tu peux en faire des petits toasts, par exemple pour étaler des tapenades pour l'apéritif. Tu peux en faire des croûtons pour la soupe, pour la salade, c'est super. Et tu peux aussi en faire de la chapelure pour des boulettes ou de la panure. C'est pas mal. Dis-moi, jusqu'à quand est-ce que tu peux manger ces galettes? Quand il y a du verre dessus, j'évite d'en manger. C'est super simple. Pour des produits comme les galettes aux œufs, il est écrit à consommer de préférence avant le. Ça signifie qu'après cette date, tu peux encore les manger sans aucun problème. Vérifie juste leur couleur, leur goût. Mais au point de vue de la santé, il n'y aura aucun problème. Et c'est la même chose pour les lentilles et les pâtes. C'est la date limite d'utilisation optimale. Pour des produits comme ce jus, il est écrit à consommer jusqu'au. Voire couvercle. Donc tu regardes la date qui est indiquée dessus. C'est la même chose pour des produits frais comme la viande, le poisson, les plats préparés. Ça signifie que tu dois le consommer avant cette date. Après cette date, tu risques d'avoir des graves problèmes de santé. Mes pâtes, mes lentilles, mes galettes, je les range où? Dans un tiroir, c'est parfait, au sec. Ok, parfait. Et il nous restera alors du coup? Le produit frais, on le conserve au frigo. Ok, on le met au frigo. J'en fais quoi? Je le mets où? Si tu as l'intention de le consommer rapidement, mets-le à l'avant, là où il est visible. Et surtout, ne remplis pas trop ton réfrigérateur pour que l'air puisse circuler. Donc je le mets là. Et voilà Marceline, tout est rangé. Et alors, qu'est-ce que t'en penses de tous ces trucs et astuces anti-gaspi? Je suis ravi. Et pour te remercier, je vais te faire à manger. Super. Et tu vas voir tout ça sans gaspiller.